Au sommaire de cette édition, le ministère de l'Agriculture lance Ardi Tunis, un programme ambitieux sur 15 ans visant à renforcer la résilience et la durabilité des filières céréalières et oléicoles face au changement climatique. Changement climatique, la Tunisie participe à la 8e session de la plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes tenue à Genève du 2 au 6 juin 2025. La sécurité routière sera renforcée pendant les fêtes avec un appel à la prudence lancé par l'Observatoire de sécurité routière. Le ministère des Transports annonce le déploiement de voyages de bus supplémentaires pour répondre à la forte demande. Blanchiment d'argent en Tunisie vers une législation encadrant les crimes en crypto-monnaie. Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce aujourd'hui sur un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu immédiat et l'accès humanitaire à Gaza. Et puis sport, Rawat Lili en or au Grand Prix de Paris, de médailles en 2 jours pour l'icône tunisienne. Bonsoir, le ministère de l'Agriculture a dévoilé aujourd'hui le programme Ardi Tunis, une initiative stratégique destinée à renforcer la résilience, la durabilité et l'inclusivité de l'agriculture tunisienne, fruit d'une étude approfondie sur la gestion des risques agricoles dans les filières céréalières et oléicoles. Ce programme s'étendra sur 15 ans, réparti en 3 phases quinquennales. Son objectif, faire face aux effets croissants du changement climatique tout en soutenant l'investissement agricole à long terme. Wifaq Amiri, ingénieure en agroéconomie et sous-directrice au ministère de l'Agriculture, au micro de Zeynep Feres. On a choisi les 2 filières de céréaliculture et l'oléicole pour leur importance, que ce soit pour la sécurité alimentaire ou l'exportation. Ce programme participe à la résilience du secteur agricole face aux risques climatiques que connaît la Tunisie. Comme tout le monde, on commence à toucher très fort au changement climatique. On connaît plusieurs années de sécheresse, une augmentation remarquable de la température qui influence négativement l'investissement agricole. Le programme Ardi Tunis va participer à l'amélioration des climats d'affaires pour donner une vision à long terme sur l'investissement et sur des données climatologiques, agricoles qui va aider les preneurs de décision, les investisseurs privés, les banquiers à financer le secteur agricole. La Tunisie à Genève pour renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles. La délégation tunisienne menée par les représentants du ministère de l'Environnement participe jusqu'au 6 juin à la 8e session de la plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes organisée par l'ONU et la Suisse. Elle présentera au cours de ce rendez-vous mondial les avancées de la Tunisie dans la mise en œuvre du cadre d'action de Sendai 2015-2030. La Tunisie défendra son expérience et ses engagements pour une meilleure prévention des risques dans un contexte mondial marqué par l'urgence climatique. La Tunisie annoncera également lors de la 3e conférence des Nations Unies sur les océans qui se tiendra à Nice du 9 au 13 de ce mois la création d'une nouvelle alliance méditerranéenne face à l'élévation du niveau de la mer. Selon une étude récente menée en partenariat avec la Banque mondiale, la Tunisie est le pays méditerranéen le plus menacé par ce phénomène, a déclaré le ministre de l'Environnement Habib Abid. Le ministre indiquait que certaines des 60 îles tunisiennes pourraient perdre jusqu'à 20% de leur superficie dans les prochaines années. Cette alliance permettra donc de favoriser les échanges techniques entre les pays méditerranéens, de connecter les ministères concernés, de discuter de solutions communes et de mobiliser des financements pour des projets de lutte contre les inondations et l'érosion. Blanchiment d'argent en Tunisie vers une législation encadrant les crimes en crypto-monnaie face à l'évolution rapide des techniques de criminalité financière. La Tunisie s'apprête à franchir un nouveau cap législatif pour mieux encadrer les délits liés à l'usage de crypto-monnaies dans les opérations de blanchiment d'argent. Une nécessité devenue urgente selon les experts juridiques tunisiens réunis aujourd'hui dans le cadre d'un colloque organisé par le Centre d'études juridiques et judiciaires du ministère de la Justice. Ziad Dridi, chef de l'unité des sciences criminelles, a rappelé dans une déclaration rapportée par l'agence TAP que le blanchiment d'argent représente aujourd'hui une menace systématique pour les économies nationales. Il a souligné que la Tunisie s'est dotée dès 2015, puis à travers l'amendement de 2019, d'un cadre légal strict pour lutter contre ce fléau, particulièrement lorsqu'il est lié à des activités criminelles ou terroristes.
À l'approche de l'Aïd, le ministère de la Santé invite les citoyens à la prudence lors de l'achat du mouton de sacrifice. Il est fortement conseillé de faire appel à un spécialiste, surtout pour les personnes non expérimentées, afin de vérifier la santé de l'animal. Khairuddin Mahlouf, vétérinaire divisionnaire à la Direction générale des vétérinaires, souligne l'importance de placer la bête dans un espace bien aéré et de lui assurer un apport suffisant en eau, notamment avec la hausse des températures. Écoutons-le au micro de Rajib Ben Amar. Pour un bon choix de l'animal, il faut déjà commencer par observer que c'est un animal qui se déplace d'une façon normale et qui ne présente pas des atteintes au niveau de ses pieds, qu'il présente une toison qui est complète et il ne présente pas des zones de dépilation. C'est des zones qui sont dues à des infections parasitaires. Aussi, il faut bien vérifier qu'il respire d'une façon normale et qu'il ne présente pas des écoulements au niveau de ses narines. Ses yeux ne doivent pas présenter d'une coloration rougeâtre ou jaunâtre. Aussi, on vérifie qu'il ne présente pas des gonflements sous la peau. Et enfin, surtout ce qui est révélateur de bonne santé, si on observe un animal qui rumine et qui surtout ne présente pas de signes de diarrhée au niveau de la région postérieure. Après l'achat, on préconise que l'animal soit transporté dans des véhicules qui respectent les règles de bien-être animal, donc un espace suffisamment aéré et surtout, il ne faut pas l'attacher lors du transport. Et en arrivant à la maison, il faut le mettre dans un emplacement assez spacieux, aéré. Il est aussi recommandé de ne pas l'alimenter avec du concentré et il faut se satisfaire du foin avec de l'eau en abondance. À l'occasion de Aïd el-Adha, des milliers de Tunisiens prennent la route pour rejoindre leurs proches à travers tout le pays, une période marquée par une circulation particulièrement dense. Face à cette hausse des déplacements, l'Observatoire national de la sécurité routière rappelle l'importance du respect des règles de conduite pour éviter les drames et garantir une fête en toute sécurité. Lieutenant Saoussan Nouaja, responsable de communication au sein de l'ONCR, appelle à la prudence et au strict respect du code de la route. Alors que les vacances de l'Aïd approchent et que beaucoup d'entre nous s'apprêtent à prendre la route pour rejoindre leur famille, il est essentiel de partager avec vous quelques conseils simples mais indispensables pour voyager en toute sécurité. Tout d'abord, avant même de démarrer, prenez le temps de vérifier l'état général de votre voiture, les pneus, les freins, l'éclairage, le niveau d'huile, etc. Ensuite, évitons la grande vitesse parce que rouler trop vite ne fait pas vraiment gagner du temps, mais augmente considérablement le danger. Adaptez votre vitesse aux conditions de circulation et restez maître de votre véhicule en toutes circonstances. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, à l'avant comme à l'arrière. Soyons attentifs aux usagers vulnérables. Les motocyclistes, les piétons méritent toute notre vigilance. On doit partager la route avec respect. N'oublions pas l'incontournable téléphone portable, parce qu'aujourd'hui, l'inattention au volant est devenue la première cause d'accident mortel. Et dans la majorité des cas, le téléphone est en cause. Répondre à un appel ou lire un message ou consulter une application détourne votre attention, même pendant quelques secondes, et ces quelques secondes peuvent être fatales. Si vous devez absolument utiliser le téléphone, arrêtez-vous dans un endroit sécurisé. Pour finir, il convient de noter que l'Observatoire national de la sécurité routière a intensifié des campagnes conjointes de sensibilisation pour assurer le bon déroulement de vacances dans les meilleures conditions. À l'occasion de Aïd el-Adha, le ministère des Transports a mis en place un programme exceptionnel pour faciliter le déplacement des voyageurs. Le programme commence aujourd'hui et s'achève le 9 juin 2025. La Société nationale du transport interurbain et les sociétés régionales du transport assureront à cette occasion 3 700 voyages réguliers et 1 100 voyages supplémentaires sur toutes leurs lignes. La SNCF-T a également élaboré un programme pour renforcer les trains par 97 wagons supplémentaires en plus de 169 wagons habituellement exploités. Il s'agit également de programmer 17 navettes additionnelles en plus de 72 voyages réguliers, ce qui permet d'assurer près de 20 000 sièges. La Banque centrale de Tunisie a appelé les banques et l'Office national de la Poste à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services bancaires durant le congé de Aïd el-Adha. En effet, la BCT recommande un approvisionnement régulier des DAB et une surveillance renforcée des plateformes techniques permettant les transactions électroniques. Ainsi, elle invite les établissements concernés à intervenir rapidement en cas de panne ou d'interruption de service pour limiter tout désagrément pour les usagers. Actualité à l'étranger, 18 Palestiniens au moins, dont des femmes et des enfants, sont tombés en martyrs aujourd'hui dans une frappe de drone sioniste sur une tente de déplacés à l'intérieur d'une école à l'ouest de Khan Younes. Plusieurs blessés sont également à déplorer. Parallèlement, des chars de l'occupation ont ouvert le feu sur des habitations au sud de l'enclave palestinienne et d'autres bombardements ont visé les quartiers nord-est de Gaza.
La Fondation humanitaire de Gaza annonce fermer aujourd'hui ses centres d'aide à Gaza après plusieurs scènes chaotiques marquées par des dizaines de morts en marge de ses distributions. La Fondation, soutenue par les États-Unis et Israël, précise que ces centres de distribution seront fermés pour des travaux de rénovation, de réorganisation et d'amélioration de l'efficacité. Vers un nouveau veto des États-Unis sur Gaza au Conseil de sécurité de l'ONU. Silencieux sur ce dossier depuis un an, le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce aujourd'hui sur un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza. Cette tentative de faire pression sur Israël devrait se heurter à un nouveau veto des États-Unis. Mais cette tentative de faire pression sur Israël devrait donc se heurter à un nouveau veto. Le Conseil de sécurité peine à parler d'une seule voix depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, bloqué depuis plusieurs fois par des vétos américains, mais aussi russes et chinois. Le nouveau projet de résolution consulté sera soumis au vote ce soir à 20h GMT par les 10 membres non permanents du Conseil. Plus d'1 million de fidèles entament aujourd'hui les rituels ancestraux du grand pèlerinage musulman, les autorités redoublant d'efforts pour éviter une répétition des plus de 1300 décès survenus l'an dernier en raison des températures extrêmes. Les autorités saoudiennes ont demandé aux pèlerins de ne pas quitter leur tente entre 10h et 16h lors de la journée de Arafat demain jeudi en raison des risques liés à la chaleur. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé une enquête urgente après l'attaque meurtrière d'un convoi humanitaire dans l'ouest du Soudan. Il a également appelé à ce que les auteurs de cette attaque soient tenus pour responsables. L'ONU affirme ne pas pouvoir identifier à ce stade les responsables de cette attaque aérienne très probablement menée par drone contre un convoi humanitaire au Darfour, attaque qui a fait au moins 5 morts et plusieurs blessés. Donald Trump a signé le décret portant de 25% à 50% les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium, deux secteurs considérés comme stratégiques et que le locataire de la Maison-Blanche souhaite protéger. Le nombre des riches a augmenté dans le monde. Une étude internationale publiée aujourd'hui révèle qu'ils sont 23 400 000 personnes à avoir une fortune qui dépasse le million de dollars, soit une augmentation de 2,6% sur un an. Cette croissance est principalement portée par l'augmentation du nombre de personnes ultra fortunées, possédant 30 millions de dollars et plus, en hausse de 6,2% sur un an. L'étude explique ces records par l'augmentation des cours boursiers et à l'engouement autour de l'intelligence artificielle. Sport, la Fédération internationale de football a communiqué la date des deux mercatos pour la saison 2025-2026 en Ligue 1. Le mercato estival aura lieu du 1er juillet 2025 au 20 septembre 2025. Le mercato hivernal, lui, s'ouvrira le 2 janvier 2026 et se poursuivra jusqu'au 31 janvier 2026. Point final à cette édition, un rappel du sommaire avant de vous quitter. Le ministère de l'Agriculture lance Ardi Tunis, un programme ambitieux sur 15 ans visant à renforcer la résilience et la durabilité des filières céréalières et oléicoles face au changement climatique. Et puis la Tunisie participe à la 8e session de la plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes tenue à Genève du 2 au 6 juin 2025. Point final à cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Najla Talbessi pour la collaboration technique. Le programme en langue allemande, tout de suite en compagnie de Monsef Labieb. Restez à l'écoute de RTC. RTCI vereint uns.